Toujours bien éclairé, enfin, je sais pas. Voilà, on va y arriver. Voilà. J'ai le don pour ça. Les meilleurs éclairages du monde, c'est dans mes vidéos. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Pour un petit vlog rapide, on va faire ça entre nous, tourné à Düsseldorf. Alors qu'il fait 25 degrés, il faut que je vous parle un petit peu d'Apple et de LG. Vous allez me dire le mariage improbable. Voici ce qui se passe. J'en ai déjà parlé un petit peu dans le test du téléviseur LG G4 qui est sur la chaîne. Merci pour les audiences, c'est formidable. Et on va revenir un peu dessus. Quand vous avez l'application Apple Music sur votre téléviseur, si vous avez un morceau en Dolby Atmos, il n'est pas joué en Dolby Atmos. C'est réservé en effet à l'Apple TV, aux produits Apple. Vous savez que Apple protège beaucoup son écosystème. Et là, justement, LG a fait une annonce tonitruante. C'est même la première fois que ça arrive au monde. En ayant l'application Apple Music sur les téléviseurs LG depuis WebOS 4.0 jusqu'à maintenant, donc depuis 2018 jusqu'à maintenant, on peut désormais avoir la musique en Dolby Atmos directement sur le téléviseur, comme s'il faisait partie intégrante de l'écosystème Apple. C'est la première fois que ça arrive, c'est du délire, moi j'avais jamais vu ça. Une chance que c'est pas le Mannequin Peace. Bon, ah non, j'ai rien dit, c'est pas moi. Alors je vais vous expliquer un petit peu mieux les choses. Si vous avez un téléviseur LG minimum 2018, il suffit de le mettre à jour. Et si vous installez l'application Apple Music, vous aurez la possibilité d'avoir du Dolby Atmos. À ce propos, à ma connaissance, histoire de céder l'accord entre Apple et LG, LG propose 3 mois d'abonnement gratuit à Apple Music. Donc voilà, c'est un truc. Alors la fin de la promotion, c'est 29 avril 2025. Donc jusque-là, vous pouvez télécharger l'application Apple Music sur les téléviseurs LG, donc WebOS 4.0 jusqu'à aujourd'hui, et profiter du Dolby Atmos. Mais il y a un trick. Il y a des téléviseurs qui sont donc OLED et LCD dans la gamme LG qui n'ont pas le Dolby Atmos à bord. Et dans ce cas-là, c'est quand même compatible Dolby Atmos. C'est-à-dire que le Dolby Atmos sera envoyé par le port HDMI et balancé sur une barre de son externe qui est Dolby Atmos. Que ce soit un modèle LG ou autre. Mais si c'est un modèle LG, en plus, il y aura le WOW Orchestra pour les modèles haut de gamme. Ce qui signifie qu'en Dolby Atmos, sur les modèles LG avec WOW Orchestra en barre de son, vous aurez un mélange entre le son du téléviseur, le son de la barre de son. Et le truc qui m'a épaté, parce qu'il faut bien que je sois un peu épaté dans la life, c'est qu'on peut du coup appairer un casque Apple AirPods Max, ou bien des AirPods, ou bien n'importe quel produit Apple en Bluetooth et avoir le Dolby Atmos directement. Vous savez, l'audio spatial. Attention, pas les HomePod. Les HomePod ne sont pas des enceintes Bluetooth. C'est un autre type d'écosystème. Donc vous vous rendez compte, c'est un truc de fou parce que là, c'est un truc qui n'avait jamais été fait. C'est une première mondiale d'avoir comme ça un téléviseur qui peut accueillir l'application Apple Music en Dolby Atmos, en intégré dans le téléviseur, avec en plus appairage de produits Apple au téléviseur en Bluetooth. Moi, j'avais jamais vu ça. Encore, voilà, c'est pour ça. Oh là, qu'est-ce que c'est beau ce ciel. J'ai déjà eu plein de commentaires sur la chaîne, des petits loups qui m'ont dit « Ah, ça y est, je peux écouter la musique en Atmos directement sur le téléviseur sans passer par l'Apple TV ou un truc comme ça. » Moi, je trouve ça dingue comme accord parce que du coup, ça veut dire qu'il y a vraiment un gros partenariat entre LG et Apple pour que Apple autorise un truc pareil. C'est-à-dire que là, on peut se passer de l'Apple TV, par exemple, pour avoir du Dolby Atmos sur son téléviseur. Magnifique tout ça. Donc voilà, c'était un petit vlog rapide, j'espère que vous avez tout compris. Quelquefois, je me mélange quand même un peu les pinceaux, mais je pense que voilà, j'ai essayé de faire au mieux. N'hésitez pas à commenter, dites-moi si vous l'avez installé, si vous avez en effet du Dolby Atmos maintenant au travers de l'application intégrée au téléviseur. N'hésitez pas à faire la mise à jour, parce que c'est en effet dans la mise à jour qu'on peut maintenant avoir cet accès. Il faut bien sûr télécharger l'application, c'est pas n'importe quoi. Donc voilà, je vous fais des bisous et là je vais tourner un reportage sur les gammes Panasonic, les gammes télé OLED et LCD. N'hésitez pas à vous balader sur la chaîne, il y a plein de choses et plein de vlogs sur l'Asie, des trucs sur le Japon, Hong Kong, plein de choses. Il y en a d'autres qui arrivent. Nice to meet you, sir. I'm Pipi. Client suivant. Viens, moi, toi. Ah, le monsieur va le prendre. Ce qui est fou par rapport à avant, c'est qu'avec 5-6 personnes maximum, on a depuis l'architecture ici jusqu'au produit final. Derrière le rideau vert, ce sont les tests. Ils séparent toujours les tests avec un rideau vert, un rideau noir dans les usines. C'est l'endroit où il va y avoir des gens à l'intérieur qui vont tester le produit. Il n'y a rien qui sort de l'usine si ce n'est pas passé par ici d'abord. Donc par un être humain. Il y a 13 repères physiques sur la mire de base. Et voilà. Oh là là, mais c'est le train fantôme. Ah ouais, ça continue. J'ai bien essayé de me faire tailler un short en plus. Oh mais non, c'est bon. Le petit piéton est vert. Ah, c'est mon hôtel. Non, c'est celui-là. Ça c'est pas beau, ça. Ça, c'est celui-là. Il est beau. Ça fait partie des curiosités touristiques. Düsseldorf avec une sorte de totem cactusien en plein milieu, c'est génial. Et là, il fait un temps de folie. C'est que moi, j'ai des préjugés quand je dis je vais aller faire un tour à Düsseldorf, tout ça. Je me dis peut-être, il fait pas beau. Et puis là, je me pointe et trop bien, quoi. Moi, j'adore. Il y a du soleil, je revis, moi. Je suis un garçon du sud, Oh là, mais il faut du soleil.
caliente. Je vais vous montrer un petit peu l'hôtel parce qu'il est très très beau, c'est vraiment superbe cet hôtel. C'est assez étonnant d'ailleurs, on voit le festival de voitures devant, c'est quand même assez je vous montre ça comme ça, hein. Juste voilà, à l'abri du besoin.com. Vous avez des bagnoles de ouf. Je les connais pas toutes, hein, parce que j'y connais rien en voiture, sans vous le dire. Mais là, quand on arrive, je sais pas comment vous dire. Vous les connaissez peut-être ces bagnoles, ces voitures. Ah oui, j'ai remarqué V8 Turbo. C'est Mercedes. Et cette chose-là aussi. Bon, on est en Allemagne en même temps, hein. Ça, c'est oui, des modèles à pas cher. Allez, je vous montre un petit peu l'hôtel. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une énorme patio à l'intérieur. C'est-à-dire que vous rentrez dans l'hôtel et vous avez, un patio gigantesque qui est vachement bien, qui abrite en effet tout l'hôtel, y compris la partie restauration qui est ici. Toutes les chambres sont placées en intérieur dans le patio. Vous avez des ascenseurs en verre partout. Je vais vous prendre un ascenseur justement. Vous voyez un petit peu l'étendue de la beauté des dégâts physiques. Et la réunion Panasonic, ça sera en bas, ici, avec les gens qui sont là. Et on va donc tout à l'heure aller en ce qu'on appelle en session plénière. Donc on va se plaindre, moi des tarifs, de tout. J'aime bien me plaindre. Je suis né pour ça. Ce sera en bas tout à l'heure. Voilà. Je pense que c'est là, les téléviseurs sont là. Pour le moment, je n'ai pas le droit d'y aller. C'est-à-dire que là, on est à 1h30 du début de ce qui va se passer. J'ai la chance d'avoir quelques informations, mais pas toutes. En fin de compte encore sur les gammes OLED et LCD, parce qu'eux, ils foutent la gomme, hein. Ils ne se posent pas de questions, hein, Panasonic. C'est OLED et LCD à fond. Il n'y a pas d'idée de lâcher un ou l'autre. Bien sûr, du mini LED dans le LCD, hein. Je vais prendre un ascenseur en verre pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe. Et cette mezzanine là-haut, c'est fou. Voilà, vous allez mieux voir la façon dont c'est fichu. Cette coupole géante et le plongeon. Attention, si vous avez le vertige, il faut couper la vidéo maintenant. C'est une très belle architecture. Vraiment une très très belle architecture. Très très belle. Je vais pas vous laisser partir comme ça, voici un petit bonus. On va parler un petit peu justement d'Apple et sa vision du Dolby Atmos. Quand on va sur Apple Music en grand comme ça sur l'écran, quand on fait explorer, on cherche peut-être le mot Dolby Atmos. On va pas le trouver. Puisqu'en fin de compte, pour Apple, c'est audio spatial. Voilà, c'est leur truc, c'est le libellé pour dire c'est du Dolby Atmos. Eux, c'est audio spatial. Alors le truc par contre, quand on va sur les morceaux, après, hop, on peut se diriger vers ce que l'on veut et on a directement, quand on affiche le morceau, si on va dans Info, on va retrouver cette fois-ci, mais si on ne fait pas ça, il n'apparaît pas forcément à chaque fois sur telle ou telle interface. C'est important de le savoir. Il y a un truc que je voulais vous dire également concernant notamment Apple Music, puisque c'est la thématique de cette vidéo, Apple Music et l'audio spatial. Quand on passe tel ou tel album en audio spatial, on n'est plus avec un son qualité lossless. Non, pas du tout. Si on passe en audio spatial, on passe en Dolby Digital, donc avec une compression de données avec perte. C'est-à-dire qu'on a en effet un son Dolby Atmos, mais il n'est pas en qualité lossless. Si on veut avoir du lossless en 16 ou 24 bits sur Apple Music, il faut repasser hors du Dolby Atmos. Donc revenir sur un son classique en stéréophonie. Voilà, c'est important de le savoir parce que les gens pensent oui alors ça y est c'est Dolby Atmos, lossless et tout. Non, non, c'est un ou l'autre. C'est pas le même fichier qui est envoyé par Apple si vous faites de l'audio spatial ou si vous faites une nouveauté classique qui ne l'est pas. Voilà, c'est deux choses différentes. La seule façon d'avoir du Dolby Atmos sans aucune compression de données avec perte, c'est d'avoir du Blu-ray disc. Il n'y a que le Blu-ray disc qui a du Dolby Atmos sans aucune perte de données. Le reste, c'est compressif avec perte. Voilà, c'est du streaming, hein. Là, on n'est pas sur du Blu-ray. Voilà, c'est bon de savoir quand même quelque part. Il faut quand même que je vous dise des choses, que je serve à quelque chose tout de même. Donc voilà, c'était marrant de faire cette petite vidéo, j'étais content. On fera d'autres trucs comme ça parce que je m'inspire de ce que vous me dites pour faire ces vidéos. Donc si vous avez besoin de quelques explications encore sur toutes ces bêtises incroyables en streaming, n'hésitez pas, on a encore plein de sujets à aborder, hein. C'est du délire, moi je m'intéresse à ça tout le temps, je me fends la gueule, j'écoute des morceaux qui sont mal mixés en Atmos et je bascule en stéréo où c'est mieux fait et tout. Il y a plein de choses à dire. Vous savez, concernant le Dolby Atmos for Music, il y a des réussites, il y a des ratages extraordinaires. Ça dépend vraiment de l'ingénieur du son, des choses, il y a vraiment des horreurs. On fera peut-être un jour un best-of des horreurs en Dolby Atmos parce qu'il y a des trucs abominables, abominables.
On repasse en stéréo, hein. Faut vite repasser en stéréo, hein. Allez, c'est un petit bonus comme ça pour nous. Voilà. Et ciao. J'étais dans le noir, c'est bien.